Bon, parlons de papier toilette, si tu veux bien. Allez, ça va être marrant. Il y en a de toutes sortes. Gaufré, triple couche, 6 couches, parfumé, n'importe lequel. Mais quoi qu'il en soit, au toucher ou à l'odorat, ils sont tous pareils à l'œil. Blanc. Comment se fait-il que le papier hygiénique ait perdu sa couleur de façon aussi spectaculaire? Est-il devenu pâle à cause des choses troublantes dont il a été témoin au fil des ans et qu'il a gardé sous silence? Eh bien, laisse-moi te donner quelques explications. Le premier papier toilette de couleur est apparu dans les années 1950, lorsque c'était à la mode de décorer la salle de bain de manière monochrome. Si tu t'imagines des toilettes, un lavabo et une baignoire bleu pastel, tu as raison. Seulement, il y avait aussi d'innombrables autres options, du rose au jaune et même du noir. Noir? Les carreaux du sol et les murs devaient bien sûr être assortis, tout comme les ustensiles d'une salle de bain typique. Et avoir un rouleau de papier toilette blanc accroché au mur était une sorte de monstruosité. Les fabricants de papier toilette ont donc eu l'idée de teindre leurs produits de toutes les couleurs possibles pour que les gens puissent avoir une salle de bain parfaitement unie. Il y avait une vraie variété de couleurs de papier, et ça ne s'est pas arrêté à une seule teinte toute simple. À la fin de la décennie, les fabricants ont inventé des emballages transparents, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Tu sais que ce que tu vois dans une annonce ou sur un emballage est souvent très différent du contenu réel, non? Les couleurs pouvaient aussi être différentes. Elles pouvaient être unies ou venir avec des motifs variés pour s'adapter au goût des clients les plus exigeants. La popularité du papier hygiénique de couleur a atteint son apogée dans les années 1970. Mais à un certain moment des années 1980, les rouleaux sont devenus progressivement plus blancs et en 2004, toutes les couleurs ont complètement disparu. Et il existe plusieurs raisons à cela. Premièrement, plusieurs études ont montré que les colorants utilisés dans le papier hygiénique pouvaient être potentiellement dangereux. Et voici pourquoi. Il y a 50 à 70 ans, les colorants n'étaient pas strictement réglementés, de sorte que les fabricants pouvaient globalement rajouter n'importe quoi pour avoir la couleur qu'ils cherchaient. De plus, il n'y avait aucune surveillance médicale en la matière à l'époque, et la teinture était considérée comme étant sûre par défaut. Mais avec le temps, de plus en plus de preuves ont démontré qu'il existait bien différentes menaces pour la santé publique, et les fabricants de papier hygiénique ont décidé qu'il valait mieux être prudent que désolé et ont tiré à la chasse les couleurs. La deuxième raison pour devenir complètement blanc, c'est que la demande diminuait, alors que les coûts de production, eux, restaient inchangés. Les gens avaient cessé d'aimer les salles de bain roses et violettes pour aller vers un look plus blanc, pratique et propre. Donc naturellement, ils n'avaient plus besoin d'acheter un papier toilette de couleur. En revanche, pour les fabricants, cela signifiait qu'ils pouvaient réduire leurs coûts, car blanchir le papier était plus facile et moins coûteux que d'acheter du colorant pour l'ajouter au produit. Et troisièmement, la recherche environnementale a également démontré que le papier hygiénique teint n'est pas une bonne chose. Au départ, le papier était fabriqué à partir de pâte de bois. Mais si tu penses aux quantités produites, tu ne seras pas surpris de savoir que les écologistes ont protesté contre cette pratique. Bientôt, les fabricants se sont tournés vers la fabrication de papier toilette à partir de papier recyclé. Il est pressé jusqu'à obtenir une pâte et subit ensuite divers processus pour finir dans ta salle de bain. Et voilà, il est juste là. Il attend l'occasion de rendre service. Bien que ce processus soit meilleur pour l'environnement, le problème avec cette méthode recyclable est que le produit fini a une teinte grise ou brunâtre un peu désagréable. Lorsque les fabricants ont essayé de le vendre aux clients sans faire aucun ajustement de couleur, leurs ventes ont diminué, car personne ne voulait acheter du papier toilette qui semblait avoir été utilisé auparavant, ce qui dans une certaine mesure était le cas. Le choix était donc soit de le blanchir complètement, soit de le teindre dans une autre couleur. Encore une fois, le blanchiment était le moins cher, mais l'envie d'avoir des salles de bain colorées ne s'était pas encore totalement apaisée, alors les fabricants ont dû faire les deux. Cependant, il s'est avéré que le papier teint se décompose plus lentement dans la nature et qu'il est plus difficile à dissoudre dans l'eau. En gros, chaque fois que tu tires la chasse d'eau avec une certaine quantité de PQ teinté, tu risques d'obstruer ta tuyauterie et tout ce qui vient après. Tu peux maintenant trouver du papier hygiénique coloré ou des éditions limitées avec des motifs. Mais si tu n'es pas aux États-Unis, tu penses peut-être que je dis n'importe quoi. Par exemple, si tu vis en France, les étagères d'hygiène personnelle sont souvent remplies de papier toilette rose, pas blanc, pour ton petit derrière. Tu peux trouver de temps en temps un paquet de papier blanc, bien sûr, mais on dirait qu'il est perdu dans tout cet océan rose.
Si tu t'attendais à une explication, je suis désolé, je n'en ai pas. Cela semble être une sorte de chose traditionnelle, bien que je ne comprenne pas pourquoi un pays choisirait une couleur de papier toilette nationale. C'est peut-être pour le postérieur, je veux dire pour la postérité. Tu as des idées? Ne sois pas timide et partage dans les commentaires. Il y a d'autres pays qui n'ont pas complètement éliminé les PQ de couleur non plus. En Allemagne, on trouve des motifs différents, et beaucoup de pays d'Europe de l'Est expérimentent aussi avec les couleurs. La raison est simple, les colorants sont devenus beaucoup plus sûrs pour la santé publique et l'environnement. Tu sais, ces trucs qu'ils ajoutent à la nourriture pour rendre plus savoureuse ou la conserver plus longtemps. Eh bien, les colorants alimentaires servent à ça également, et on les considère aujourd'hui comme étant sûrs pour ta santé. Les fabricants de teintures pour papier ont repris cette idée et ont produit de nouveaux types de colorants qui se dissolvent bien dans l'eau et qui ne causent pas d'irritation à la peau, ni aucun dommage si on les mange. Oh mon Dieu, ça va arriver bientôt sur les réseaux sociaux, le défi de manger du papier toilette. D'un autre côté, il y a aussi des pays et des traditions qui ne veulent rien savoir du papier hygiénique, car ils le considèrent comme sale. Je m'excuse auprès de Stephen Covey, mais commençons avec la fin en tête, d'accord? En Inde, par exemple, tu ne trouveras probablement pas de PQ dans les magasins parce que ce n'est pas dans leur tradition. Au lieu de t'essuyer toi-même avec un papier, on s'attend à ce que tu utilises un seau et une tasse qui sont placés à l'intérieur des toilettes pour ton confort. Attention, ce n'est pas une tasse à café. Dans les meilleurs hôtels et restaurants, ainsi que dans certaines maisons, tu trouveras un tuyau pour te laver ou une espèce de robinet qui envoie de l'eau sous pression jusqu'au cœur de ton derrière. Il est préférable de toujours vérifier d'abord la quantité de pression, sinon tu pourrais avoir de drôles de surprises. C'est pour cette même raison que tu ne devrais jamais utiliser ta main gauche pour avoir une interaction personnelle avec quelqu'un pendant ton séjour en Inde. Tu te souviens du seau et de la tasse? Eh bien, avec ta main droite, tu tiens la tasse avec de l'eau, tandis que ta main gauche sert à te nettoyer. Naturellement, ils considèrent que cette main est sale, alors ne serre jamais la main et ne donne jamais le sel à quelqu'un avec ta main gauche. Tu as compris? Au fait, tu t'es déjà demandé ce que les gens faisaient pour se nettoyer quand le papier toilette n'existait pas encore? Eh bien, l'eau est la première chose qui me viendrait à l'esprit, bien sûr, mais ce n'était pas ça. Toutes sortes de choses ont été utilisées, mais les plus intéressantes, et de loin les plus folles selon les normes d'aujourd'hui, étaient celles des Grecs anciens qui utilisaient de l'argile et des pierres pour les questions d'hygiène. Les Romains sont allés un peu plus loin. Ils ont inventé des salles de bain communes avec de longs bancs de marbre avec des trous, et à côté de ces bancs, il y avait des bâtons avec des éponges attachées dessus, qui reposaient dans des seaux. Quand les Romains avaient terminé leur travail, ils prenaient le bâton et se lavaient le derrière, puis le remettaient ensuite dans le seau d'eau. Et oui, les éponges étaient réutilisables. Oui, les Romains avaient un incroyable sens du partage. Les colons américains avaient aussi des moyens plutôt ingénieux en matière d'hygiène personnelle. Le maïs poussait partout à l'époque, alors ils s'étaient dit qu'ils pouvaient l'utiliser à bon escient une fois que la partie comestible aurait été mangée. Mais si tu penses qu'ils s'essuyaient avec les grosses feuilles, eh bien, ils avaient une toute autre idée. Les fermiers prenaient les épis de maïs dans les toilettes avec eux. Je suppose qu'ils pensaient que ces choses étaient mieux adaptées pour leur petite affaire. Et voilà, c'est la fin de ce sujet. Ok, je pense que j'ai vraiment besoin d'un lavage de cerveau maintenant. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.